Bonsoir tout le monde, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo ensemble, donc on se retrouve pour un sujet encore différent des autres fois. Si vous comprenez pas le thème de cette chaîne, c'est pas grave parce que moi non plus, mis à part le fait que je parle des choses que j'aime bien, que j'ai envie de partager avec vous, voilà, c'est le seul fil conducteur. Donc aujourd'hui on va parler de comment vendre un livre, et pour cela on va chroniquer le livre de Johanna Penn. Donc pourquoi je vous parle de ça? Alors, pour ceux qui me connaissent, voilà, je suis auteur de deux livres différents, ça tombe bien parce que ça va permettre de voir un peu les différentes thématiques pour vendre un livre. Donc les deux livres que moi j'ai écrits, c'est Comment réussir sa vie grâce à la magie, voilà, fonctionne aussi pour les gens rationnels, ça c'est le sous-titre. Donc c'est ce qu'on appelle un livre de non-fiction, c'est-à-dire ça raconte pas une histoire de fiction, quelque chose de romanesque, c'est plutôt un guide qui va vous apporter des connaissances, voilà, c'est quelque chose de pratique, c'est ce qu'on appelle non-fiction. Et puis d'autre part, donc là par contre c'est de la fiction, donc le roman Seul le soir, voilà, qui est sorti en septembre 2019. Donc c'est intéressant cette expérience-là justement parce que c'est deux types de livres différents. Donc la façon de les vendre n'est pas les mêmes, le public n'est pas les mêmes non plus. D'ailleurs c'est ce qui est expliqué dans le livre de Johanna Penn. Donc Johanna Penn, elle a écrit ce bouquin. À la base c'est pas une autrice de fiction, c'est une personne, je crois, qui voulait changer de métier, donc qui a fait des recherches par rapport à ça, qui a fait différentes tentatives. Donc son premier livre, si mes souvenirs sont bons, c'est ça la thématique, c'était comment changer de vie, comment changer de métier. Et suite à ça, elle a eu de plus en plus de notoriété, elle a réalisé quelques ventes. Donc là, dans ce livre, elle nous explique les différentes stratégies à mettre en place. Voilà. Donc ce sujet-là dont je parle aujourd'hui, il est forcément limité. Il intéresse les gens qui écrivent des livres et qui veulent les vendre, donc qui veulent faire du marketing. Alors je sais, c'est un vilain gros mot, les gens ils sont toute la journée, ils subissent les pubs de Coca, de tout ce que vous voulez, de McDo, machin, ils y voient aucun inconvénient, ils achètent les trucs de marque, les Nike, les machins. Par contre, si un petit auteur, un mec qui a passé du temps à écrire son bouquin, qui essaye de leur fourguer le livre, voilà, c'est grave, attention, hein. Sur Facebook, tu dis à un mec, j'ai écrit un bouquin, ça t'intéresse, le type, s'il te plaît, fous-moi la paix, machin, vive ça comme une agression. Bon, des fois j'étais un peu maladroit au début, hein. Je vous expliquerai justement mon expérience, mais bon, faut pas se leurrer, tu passes du temps à écrire un livre, putain, moi, en écrivant de livre, c'est d'un point de vue taux horaire, c'est le boulot le pire que j'ai jamais fait, et puis quand je dis le pire, c'est loin devant tous les autres. J'ai bossé pour. Je fais des tafs comme gardien d'immeuble, je sortais des poubelles dans un HLM, tout ça, je nettoyais le dégueulis des gens, enfin des trucs pas très glorieux, mais bon, faut bien le faire. C'était intéressant, quoi, c'était enrichissant. J'ai fait les vendanges, les petits tafs comme ça, quoi. J'ai pas fait des trucs de galérien, mais c'est pas les trucs forcément les plus agréables à faire. C'est 10 fois, 100 fois mieux payé que ce que j'ai fait pour mes bouquins. Je veux dire, je passe beaucoup de temps à écrire, je passe beaucoup de temps à reprendre les mots, à faire de la mise en page. Bref, ça prend du temps comparé à ce que ça rapporte après en termes d'argent, c'est que dalle. Voilà, on le fait vraiment pour partager quelque chose, pour se faire connaître. Voilà, on met notre sueur, on met notre personne dans nos livres. Donc on a juste envie qu'il y ait des gens qui les lisent. Même moi, ça m'est arrivé moi de faire des périodes gratuites sur mes livres, au moins pour la version e-book. Et je suis content, quoi. Les gens, ils le téléchargent même gratuitement. Je veux dire, même illégalement, j'en ai rien à foutre. Les gens, je veux dire, je sais très bien qu'on a, ils ont du mal à boucler les fins de mois pour de la bouffe, pour quoi que ce soit. Donc, je vais pas dire, achetez mon bouquin, vous êtes dans la galère et tout. Tu veux télécharger mon bouquin illégalement, tu veux le lire comme ça, lis-le, j'en ai strictement rien à faire, ça me fait même plaisir. Et si tu veux, laisse un commentaire, ça, ce sera bien pour moi. Même si tu le fais pas, c'est pas grave. Si tu as passé un bon moment avec un de mes bouquins, télécharger illégalement, voilà, j'en ai strictement rien à faire. C'est pas mon problème. C'est très bien que mes bouquins ils soient lus, même par des gens qui n'ont pas assez de thunes pour l'acheter. Voilà, le message est dit. Donc, marketing, voilà, c'est un gros mot pour beaucoup de gens, mais t'écris un livre, t'as envie de le vendre, t'as envie de le partager. Donc, et ça se fait pas n'importe comment, il y a des stratégies. Donc, dans son bouquin, elle l'explique un peu. Après, voilà, le livre, moi je le trouve pas révolutionnaire, c'est intéressant quand même. Elle explique comment utiliser les réseaux sociaux, comment procéder au lancement d'un livre. Moi, par exemple, pour le lancement d'un livre, le premier, là, justement, celui-ci, qui est de la non-fiction, donc, j'étais super maladroit, quoi. Déjà, j'ai rien fait avant de lancer le livre. Moi, j'ai bossé dans mon coin, j'ai écrit le livre.
quand il a été bouclé, ou pas longtemps avant, j'ai créé un compte Facebook, j'allais jamais sur les réseaux sociaux avant d'avoir quelque chose à vendre. Ouais, je suis honnête, j'y suis allé déjà dans un but promotionnel dans un premier temps. Après, je me suis fait des amis, des gens avec qui je rigole bien, je partage des bons moments, mais ma démarche dans un premier temps, aller sur les réseaux sociaux, c'était pour vendre le livre que j'avais écrit. Et donc j'ai créé un compte, j'avais pas beaucoup de contacts, je suis allé dans des groupes. Du coup, même quand j'avais mis en période gratuite au début pour le lancer, voilà, le but c'est d'obtenir des commentaires pour qu'il y ait un peu plus de monde qui en entende parler et que le bouquin il ait une certaine crédibilité. Même en le fournissant gratuitement aux gens, voilà, il y a des gens quand tu les accostes pour faire de la pub, ils te disent lâche-moi, tout ça. Enfin voilà, c'est pas, c'est pas forcément évident quoi. Donc il y a des stratégies pour lancer le livre. Après, elle, ce qu'elle développe clairement pour se faire des revenus avec un livre, c'est vraiment très compliqué, mis à part en faisant un best-seller et tout. Donc voilà, elle explique d'autres trucs qu'elle fait à côté, comme des conférences, des vidéos de formation, des trucs comme ça, tout. Bon, bref, c'est ce que vous trouvez sur plein de trucs, des mecs qui vous expliquent comment faire de l'argent, comment ils sont devenus très riches et que leur méthode est tellement géniale, mais ils veulent fourrier des formations à 100 euros, des trucs comme ça, enfin ça se fait de plus en plus. Moi, c'est pas forcément le genre de méthode que j'aime. J'ai un taf, je gagne convenablement ma vie avec, sans plus, voilà. Mais je préfère ça et d'un point de vue artistique, je fais ce que j'ai envie, voilà. Donc il y a des stratégies, elles font leur preuve, excusez-moi. Et, euh, et beaucoup de gens les utilisent dans pas mal de domaines. Donc voilà. Après, que dire de ce livre? Moi je trouve après, voilà, il est un peu trop. Donc c'est ce livre dont je parle, je rappelle. Et il est un petit peu trop dirigé vers le monde anglo-saxon. On vous parle de Goodreads, c'est un site de partage en ligne, de critique de livres, tout ça, si j'ai bien compris. Je l'utilise pas, je suis jamais allé dessus, mais j'ai l'impression qu'il est surtout utilisé dans le monde anglo-saxon et peu en France. Peut-être que l'équivalent en France c'est Babelio, pareil, j'utilise pas trop, donc je me rends pas compte. Mais voilà, je pense que ça c'est intéressant de jeter un œil dessus. Après, il y a une grosse remarque, elle parle de soigner la qualité du travail, d'avoir une super couverture. Donc déjà, moi je trouve qu'elle se fout un peu de notre gueule parce que la couverture, elle est loin d'être si bien que ça. Et son bouquin, clairement, dans un premier temps, on voit tout à fait que c'est destiné à être un e-book. Parce qu'il y a il y en a toutes les pages quasiment. Je dis il y en a toutes les pages. Non, si je trouve facilement. Voilà. Vous avez des jolis trucs comme ça, là, soulignés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là encore, c'est des vraies adresses internet. Parce que sinon, il y a plein de passages. Voilà, là, typiquement, ici, vous voyez, par là, vous avez du texte qui est souligné et qui était à l'origine probablement une version papier de son livre. Moi, c'est la version papier que j'ai acheté. Et il y a toujours le texte souligné, mais qui ne correspond pas du tout à un lien, rien du tout. Donc, voilà, elle parle, elle explique qu'il faut faire de la qualité. Là, on voit clairement qu'elle multiplie les produits pour vendre. C'est ce que font plein de gens sur Internet. Faut pas se leurrer. Là, moi, j'ai pu voir ça dans l'ésotérisme, des gens qui proposent. Bon, bref, c'est des choses qu'on retrouve dans leurs bouquins généralement, et ils le développent sous une autre forme, et une forme qui est plus onéreuse. Elle l'explique clairement dans le bouquin. Elle fait une stratégie. Je m'interromps à chaque fois parce que j'ai mon téléphone qui déconne, c'est avec ça que je filme. Elle fait une stratégie à chaque fois qu'en gros le bouquin elle le vend pas trop cher parce que vous pouvez pas vendre un livre cher. Après elle a un public qui va acheter des produits plus chers qui est essentiellement des formations, et après elle a des produits qui sont surtout des offres de consultation à des entreprises pour des professionnels, même que c'est le prix maximum. Donc voilà, c'est des stratégies. Bon voilà, en résumé, c'est un bouquin que j'ai trouvé pas mal, mais c'est pas révolutionnaire non plus les conseils qu'il y a dessus. Il y a beaucoup de trucs qu'intuitivement j'avais plus ou moins essayé. Il y a des conseils que j'avais trouvés sur des vidéos gratuites sur YouTube, pas spécialement sur les livres, mais sur d'autres choses. Par exemple, il y a une règle assez essentielle, en particulier pour ceux qui ont, quel que soit le produit que vous vendiez, hein, pour ceux qui ont un site internet, essayez, ou même si vous n'avez pas de site internet, d'avoir une liste de contacts avec des emails, de créer une newsletter, enfin de trouver un moyen pour récupérer
des emails de gens qui sont intéressés par votre travail, parce que si vous misez tout sur des plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, je sais pas quoi, enfin voilà, tous les trucs comme ça, au bout d'un moment, ces trucs-là, ils se mettent à déconner, ils se mettent à perdre de leur portée, ils sont supplantés par une nouvelle plateforme, par un nouveau réseau social, et du coup, vous perdez tous vos contacts dessus, ou si vous faites un peu trop les cons, vous postez des trucs qui sont pas conformes à la morale qui est assez réduite de Facebook, par exemple, vous allez avoir votre compte supprimé, enfin vous allez plus pouvoir vous exprimer. Donc c'est bien de récupérer les adresses mail des gens pour après pouvoir communiquer directement avec eux. Voilà, donc ça c'est une règle de base. Après, moi je l'ai entendu sur pas mal de sites d'autres gens qui ont des activités. Donc il y a des conseils comme ça, par contre, qui vous viendraient peut-être pas à l'esprit tout de suite, quoi. C'est du bon sens, mais c'est bien de l'entendre dire. Donc il y a des trucs par rapport au lancement, par rapport à des technologies qui se développent de plus en plus, comme le livre audio. Donc là, moi c'est quelque chose que j'ai pas du tout essayé, mais ça se développe d'un point de vue international, enfin d'un point de vue toujours en langue anglaise, tout. Après, d'un point de vue français, je sais pas s'il existe encore des plateformes. Voilà, moi il y a des choses suite à la lecture de ce livre que je vais essayer de mettre en place. Je vais voir si ça fonctionne. Après, voilà, je sens pas de truc miracle dans ce bouquin. Il reste intéressant, mais je le répète, c'est des conseils que vous pourrez peut-être trouver ailleurs de manière gratuite. Donc à voir si vous voulez jeter un œil dessus ou pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, le fait que c'est plus facile, je trouve, de vendre de la non-fiction, donc des conseils aux gens, que de vendre des romans. Si vous êtes personne, si vous n'êtes pas connu, les gens, il y a peu de chances qu'ils soient intéressés directement par de la fiction. Je veux dire, il y a beaucoup de romans qui sortent chaque mois, chaque semaine, donc pourquoi ils prendraient le vôtre? C'est compliqué, quoi. À moins de déclencher un scandale, d'avoir un style de fou, d'être déjà quelqu'un de connu, c'est vraiment très compliqué de trouver un moyen de vendre. C'est pour ça que c'est important avant de lancer un roman, de déjà construire une audience, un public, tout ça, quoi. Moi, c'est pas forcément ce que j'ai fait. J'étais pas très suivi sur les réseaux sociaux quand j'ai lancé mon roman. Voilà, c'est pas des ventes de fou, quoi, clairement. Ouais, donc la non-fiction, ça se vend clairement mieux parce que vous donnez des conseils aux gens, vous apportez une plus-value à leur vie. Donc, moi, mon bouquin de magie, je le vends même quand je fais pas d'efforts, il se vend beaucoup plus facilement que mon roman. J'ai pas forcément besoin de mettre du nouveau contenu sur mon site, tout. J'en vends un peu chaque mois. Voilà, je dis un peu, hein, c'est de l'argent de poche que ça me rapporte, c'est tout. Un jour ça me rapporte beaucoup, vous inquiétez pas, vous allez me voir avec des trucs bling bling, une chaîne beaucoup moins. Je suis pas de style à dire je gagne rien quand je gagne, mais là voilà, c'est pas folichon, quoi. Mais ça marche mieux que le roman et ça se vend plus facilement parce qu'il y a le bouche à oreille, parce que les gens ils ont essayé, parce que ils ont l'impression du moins que ça leur rapporte quelque chose, voilà. Donc si vous expliquez aux gens comment devenir riche, comment être en meilleure santé et tout, je pense que vous avez plus de chances que de vendre un roman, voilà. Donc après on écrit ce qu'on a envie à la base, parce que je pense que si vous voulez vraiment faire de l'argent, le livre, c'est pas le premier truc sur lequel vous allez aller, quoi. C'est pas là qu'il y a le plus d'argent à faire. Donc, on le fait surtout pour s'exprimer parce qu'on a envie de dire des choses et voilà. Après, il y a des gens qui ont déjà une faculté d'écriture qui est plus, qui est plus importante, quoi. Ils arrivent à beaucoup écrire, donc ils ont plus de chances de générer l'argent. Moi, je suis quand même assez lent, tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais à côté de mon travail. Si un jour ça peut me permettre de vivre, ce serait super, quoi. Voilà. Mais je veux pas non plus faire quelque chose qui est pas moi. Donc voilà, donc un livre un peu mitigé pour moi. Donc je suis désolé de la teneur un peu confuse de la vidéo. Je ne l'avais pas beaucoup préparé à l'avance, mais je voulais mettre juste un petit billet à la base sur Facebook. Puis je me suis dit voilà, que c'était plus sympa de le faire comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à soutenir cette chaîne, à vous abonner. On parlera d'autres choses, on parlera en l'occurrence toujours de fiction. On parlera probablement un peu de magie plus orientée développement personnel. Vous attendez pas à des trucs de fou. Je vais vous apprendre à faire des rituels, des choses comme ça. Ce sera pas ça. Mais voilà, on verra, on parlera de différentes choses. J'espère que ça vous plaira. Parler de recettes de cuisine, tout. Voilà, le fil conducteur, c'est moi, c'est tout. Et je vais où je veux. Allez, je vous souhaite une bonne soirée.